Vous êtes d'accord avec moi que la Bible ne se contredit pas, hein? Jamais. Ok. Et puis, le baptême de Jean-Baptiste a été remis en cause. Donc, je ne parle plus du baptême de Jean-Baptiste. Je parle maintenant du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et du baptême de Jésus. Nous sommes d'accord que ça a été postérieur au baptême de Jean-Baptiste. Amen. Voilà. Et vous avez tout à l'heure dit que le baptême qu'avaient reçu ceux qui se sont fait baptiser par Jean-Baptiste, c'était le baptême de repentance. Voilà. En disant, acceptez celui qui vient après moi. Voilà, acceptez celui qui vient après moi. Voilà. Jésus, après sa mort, non, avant sa mort, a donné, je peux dire, le droit à ses disciples de baptiser au nom du Père, du Fils. C'est après sa mort. D'accord. Après sa mort, et sa résurrection. Et sa résurrection. C'est ça. A donné maintenant cette latitude-là aux apôtres. Exemple, comme vous êtes, les autres pasteurs sont, tout ça, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on reçoit encore une autre parole qui nous dit de baptiser au nom de Jésus-Christ. Or que cette parole n'a pas été donnée par Jésus directement, Jésus lui-même, mais ça a été donné par Pierre. Donc entre la parole que Jésus a donnée à ses apôtres et la parole que Pierre a donnée à tous ceux qui voulaient recevoir le vrai baptême, c'est auquel des deux baptêmes on doit se donner. Alléluia. Amen. Si mon vieux m'envoie, si mon père m'envoie, suis bien. Je viens au nom de mon père. Et toi, vers qui je viens? Entre nous deux, qui est mieux placé pour donner le nom du père? Le nom de mon père. C'est lui qui vient au nom de son père. C'est lui qui vient au nom de son... Voilà. Je te dis par exemple, toi et moi, on est dans la même famille. On dit, le vieux dit d'aller prendre son argent à son nom, chez son grand frère. Arrivé là-bas, tu vas dire quoi? Je viens prendre l'argent du vieux ou bien... Voilà, le vieux m'envoie prendre son argent. Oh, l'ordre donné, c'est quoi? Va prendre l'argent au nom du vieux. Pourquoi arriver là-bas devant celui qui a l'argent là, tu ne répètes pas têtuellement? Arriver devant l'oncle, tu ne dis pas, va prendre l'argent du vieux chez l'oncle. Parce que je viens donner, je viens au nom de la personne. Donc c'est comme si c'est moi-même qui... Donc voilà, tu ne répètes plus têtuellement les mots, mais tu vas à l'identification propre de celui qui t'envoie. Tu vois bien? Voilà, c'est la même chose. Comme tu es un intellectuel, à ce que je sache, en t'écoutant, tu vois un peu les fiches de renseignement aux examens là, et au concours. Tu vois, souvent on met nom du candidat, prénom. Tu vois? Oui, oui. Et souvent même on va jusqu'à demander nom du père, nom de la mère, établissement, date de naissance, date et lieu de naissance. Tu vois souvent ces formulaires? Ouais. Merci. Là on met nom du candidat, tu mets quoi en face? Mon nom? Je n'ai pas demandé le nom de qui? Le nom de la personne qui compose. Le nom de la personne? Qui compose. Mais on a écrit nom du candidat. Toi aussi viens répéter nom du candidat. C'est parce que je me reconnais en tant que candidat. Donc tu vois maintenant, est-ce que tu contredis? Non. Donc de la demande à la réponse, on ne voit pas une similitude littéraire. Mais dans le fond, la réponse à la demande est la résolution de l'équation. Alléluia. On dit nom du Père. On dit nom du Père. Puisque c'est mentionné là-bas, baptisé au nom du Père. On met le nom du Père sur la pièce d'identité remplie. Ou bien les passeports là. On met le nom du Père. Et puis toi aussi, tu écris en face là, nom du Père. Tu es sûr que ça peut passer, frère? Moi, je suis à l'état civil Gueye Mosekela Ferdinand, Gédéon de la Tchétchouva. Maintenant, si on me demande de remplir mon formulaire nom du Père, je mets Gueye Tokpa Etienne. Tu vois, non? On demande maintenant nom de la mère, je mets Collé Delphine. Maintenant, arrivé sur moi-même, on met nom et prénom. Mon nom là, c'est celui avec lequel je suis né. C'est-à-dire que je suis né un gay. Ou bien c'est pas ça? Donc on met nom là, je mets gay. Je ne répète pas aussi le nom du candidat.
Donc c'est la même chose. Donc si les apôtres vont répéter, frère Élisée, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils sont en train de remplir le formulaire. Non, eux aussi mettent non, prénom, ils mettent aussi prénom. Nom de la mère, ils mettent nom de la mère. Nom du Père, nom du Père. Alléluia. Alléluia. C'est parce que les apôtres ont connu qui est le Père. Ils ont connu qui est le Fils. Ils ont connu qui est le Saint-Esprit. C'est quoi il a dit? Regarde bien, en tant qu'intellectuel, le nom n'est pas accordé. Si Père, Fils, Saint-Esprit étaient trois entités, trois personnalités distinctes, le nom allait être accordé avec SA à la fin. Mais le nom est au singulier. C'est-à-dire qu'il y a un seul individu qui est à la fois Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit. Et c'est dans son nom qu'il est recommandé de baptiser. Or, il savait que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a joué le rôle de Père, qui s'est fait Fils et qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi le baptême, tout doit être fait en son nom. Et l'Écriture va plus loin en disant, il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devons être. Ce n'est pas Père, Fils et Esprit, frère. Ce sont des attributs. Mais le véritable nom propre de la divinité suprême qui a créé toutes choses, c'est Jésus-Christ. Merci frère. Voilà pour l'éclaircissement apporté.